Bon, là tu dois sûrement te dire, Mais pourquoi il démarre la vidéo en dansant comme un gros pas? la dernière fois, j'étais en train de scroller sur TikTok et j'entends cette musique. Je recherche le son et je kiffe ma race, mais là, je vois quoi? Ce son, de 1, c'est pas Carti qui l'a fait, de 2, c'est des gens qui l'ont plagié, et de 3, ils ont fait ça avec de l'IA. Tu connaissais celui-là ou pas? Non, même pas. Ouais, j'avoue, ouais, j'ai aimé l'instrumental. Sur 10, en gros, tu mets à combien, genre? Je mets 8. 8? Ouais, 8 ouais. Non, moi je dis c'est pas Carti, mais il y a du style du Carti dedans. Ah bon, tu penses Parce c'est que- qui, du coup? Je sais pas c'est qui. Parce que moi, je dis, mais- dans le passé, il y a eu déjà des mecs qui ont essayé de copier le même style à Carti, je me rappelle. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est des mecs qui se sont dit, on en a marre que tu mettes 2 décennies à sortir un son Carti, et en plus pour la plupart ils sont unrealistes, donc ce qu'on va faire nos propres sons, mais en mieux, et en plus on va prendre ta voix. Ouais. C'est pour ça. C'est quoi qui a écrit T'as vu, c'est pour ça moi j'ai dit c'est pas lui, mais Mais juste le mec il aura aucune dignité, enfin enfin c'est capitalisé sur l'argent des gens, enfin sur les idées des gens. c'est juste ça dépend. Le rappeur il est connu comment, genre mondialement, tout ça et tout. S'il est déjà grave connu, tout ça et tout, les gens, bah Ouais, juste ça une aussi. imitation, Ouais. tu vois, ça fera pas grand chose. Il se cache, il a pas vraiment de dignité derrière ce qu'il fait quoi. Juste Ok, d'accord. aller copier quelqu'un qui a déjà fait du succès. Ouais bah écoute c'est cool, tant mieux pour lui. Bah, déjà, en vrai, je trouve qu'aujourd'hui, le mot plagiat est utilisé partout. Alors que la définition du plagiat, en vrai, je vais pas dire que je la connais par cœur, mais pour moi, le plagiat, c'est vraiment si tu fais un truc mot pour mot, tout pareil et tout. Là, il y a de la création. Parce que c'est juste il prend la voix et dans ces cas-là c'est juste con. Ça va pas vraiment l'impacter en vrai de vrai. Il est déjà, les gens ils savent déjà c'est qui, tu vois. Parce qu'en fait il fait ça pour percer, parce qu'il sait que ça va percer avec la voix d'un artiste connu parce que les gens vont reconnaître. C'est pas vraiment du plagiat quand tu t'inspires des codes de l'artiste et que tu fais quelque chose de bien avec, justement, tu vois. T'as respecté l'artiste. Ouais, mais s'il a réussi à écrire tout ça tout seul, à écrire les paroles, à trouver les prods et tout, enfin pourquoi il met pas sa voix dessus? Ça se trouve il perce. Parce que peu importe si t'es pour ou contre l'utilisation de l'IA pour copier un artiste, si aujourd'hui toi et moi on est capable de copier la voix de n'importe qui, à tout moment ça veut dire que moi demain si je le veux vraiment, je peux remplacer ton artiste préféré et lui voler tous ses fans en gros. C'est vrai fan alors. Quand je dis fan c'est que tu connais tous les sons par cœur, tu vas à chaque concert machin. Un fan est capable de reconnaître. Du coup, là, je suis avec un fan de Carti, on va lui faire écouter un son. Il m'a dit il y avait un plot twist. Moi je suis pas fan des bails comme ça là, les pièges. Ça sent grave le piège ça. C'est pas la voix Carti ça. Ah bon? Je sais pas ça. Ah bon? Tu m'avais mis un truc d'une IA, enfin pas me porter l'œil ou quoi, mais je pense que j'aurais reconnu parce Ok. que ça change quand même. Augmente le son s'il te plaît. Mets le max. Non, c'est pas ta voix. Ah bon, c'est pas ça, C'est moi? pas ta voix. Ok. Imagine qu'on est en 2055, tu viens de découvrir un nouvel artiste sur Spotify, tu kiffes ses sons de ouf, tu deviens un fan hardcore, et là le mec il dit je fais un concert dans ta ville, et en plus c'est totalement gratuit, t'as rien à payer. Et seul problème, comme t'es un fan hardcore, eh bien tu commences un peu à faire des recherches sur lui, et là tu vois en fait que le Boog, c'est même pas un humain, c'est littéralement un humanoïde quoi. Genre c'est pas un humain, c'est un robot. Si tu découvres ça en tant que fan hardcore, est-ce que tu vas toujours à son concert? Est-ce que tu vas aller supporter un robot? Ou est-ce que t'es en mode fuck, tu m'as trompé, je croyais que t'étais un humain, tu as blessé ma sensibilité de fan, et arrête d'écouter sa musique, mais à la base t'aimais bien sa musique quoi. Alors, concert, non. Parce que c'est un humanoïde, genre, y a pas vraiment de présence physique. Au moment où le poulet il est bon, moi je mange. Ah bon? Non, j'avoue. Non, je pense Je suis pas détraqué, j'avoue, non, je suis pas fou. Si c'est juste pour écouter de la musique. Moi aussi j'aurais dit la même chose, hein. Juste pour écouter, mais pas être fan, tu vois. À part si avec le temps, sa musique commence à être un peu dans ma tête, tout ça, oui. Tu dois connaître Hatsune Miku. C'est un robot qui chante. Et en fait, ils ont mis le corps d'Hatsune Miku, d'une meuf d'animé. Et du coup, cette meuf-là, elle est super connue. Carrément, enfin, il y a des gens qui vont à des concerts et tout. Et puis, c'est une image qui est projetée. Et en fait, les gens, ils vont voir un robot chanter. Ok, c'est très bizarre. Allez voir ça par vous-même, voilà. Ah, ça fait des big concerts, hein. C'est un hologramme, quoi. Et il y a la musique en fond et les gens, ils vont au concert et ils vivent leur meilleure vie, quoi. Et en m'intéressant de plus près à cet artiste, je me suis dit, mais si aujourd'hui des gens sont littéralement capables d'aller adorer et de chanter avec un hologramme, mais ça devrait même pas être choquant que d'ici 100 ans, on a des artistes humanoïdes qui se produisent eux-mêmes, qui écrivent, produisent et enregistrent leurs propres sons, sans avoir besoin d'une quelconque intervention humaine. Un monde où la machine devient supérieure à l'être humain, aussi bien sur des tâches techniques que sur des tâches créatives.
pense qu'il y a un monde où ça nous fait une Terminator 2. Je reviendrai. Et je me suis posé la question, si on en arrive là, si un robot dans un futur dystopique peut devenir meilleur qu'un être humain quand il s'agit d'art et de musique, alors qu'est-ce qui va vraiment différencier les humains des machines? Sachant que, à ce stade, les machines seront établies au rang de Dieu. Elles sauront tout faire, elles vont tout savoir et elles vont mieux comprendre tout que nous. Au final, si on est capable de copier la musique d'un artiste, qu'est-ce que son art aura de plus par rapport à sa copie? Surtout si on peut pas faire la différence. Et puis, à force de réflexion, il y a un truc qui m'est venu en tête. Je pense que ce côté-là, toutes les choses qu'on fait qui n'ont aucune importance pragmatiquement, et qui ont une importance significative, émotionnelle pour nous, ça c'est quelque chose qu'on pourra jamais reproduire. La dernière fois, je me posais comme ça et je me suis posé la question, c'est quoi le sens de la vie? Pourquoi on vit? Pourquoi il y a des d'humains sur la Terre qui sont bêtes? Et honnêtement, ça m'a pris des jours, des mois, des années pour enfin comprendre que la vie n'a pas de sens. Et que par définition, elle est absurde. Et que c'est parce que la vie n'a pas de sens qu'elle prend tout son sens. Ouais, je sais, ça fait bizarre là, mais t'inquiète. Dans quelques instants, tu vas comprendre là où je veux en venir. Pour aller plus loin dans cette vidéo, je vais expliquer un paradoxe qui est vraiment pas facile à comprendre, donc si vraiment tu le comprends pas, je t'invite à aller sur la première partie de cette vidéo, dans laquelle je vais un peu plus en profondeur sur ce paradoxe du tout et du néant. Un ordinateur, par définition, c'est une machine qui est là pour exécuter du code. Concrètement, une série d'instructions que l'on donne et qu'elle va exécuter une à une, pour en sortir un résultat en fonction des instructions données. On peut donc dire pourquoi cette machine et ce code existent. Leur existence est donc justifiée par un besoin concret, une utilité. Si on pouvait poser la question « Pourquoi tu existes ?», elle dirait sans hésiter « J'existe pour exécuter le code qu'un humain me donne ». Son existence est donc uniquement définie par son rôle utilitariste. Tout comme pratiquement tous les objets du quotidien que nous avons créés. Nous ne voyons pas l'objet en lui-même, mais son utilité. Mais avec l'humain, c'est différent. Parce que non seulement notre existence ne peut pas se justifier uniquement au travers d'un rôle utilitariste, personne ne va dire « Oui, j'existe pour exécuter des ordres comme un bon petit doudou !» Et que deuxièmement, on peut remarquer qu'en raison de notre nature absurde, on crée et on fait des choses qui semblent absurdes, qui n'ont pas de sens pragmatique, et pourtant qui dans ce vide de sens contiennent tout leur sens. Et je reprends ce qu'elle disait tout à l'heure, le mariage, le fait de s'unir avec quelqu'un pour la vie, il n'y a aucun intérêt, à part éventuellement légal, le fait de partager sa fortune. Et encore, quand le mariage a été créé, souvent, c'était pas forcément partager sa fortune. Ouais. Mais tu vois, ce côté-là, toutes les choses qu'on fait qui n'ont aucune importance pragmatiquement, et qui ont une importance significative, émotionnelle pour nous, ça, c'est quelque chose qu'on pourra jamais reproduire. Un homme et une femme se marient. Pour eux, c'est un acte important car il symbolise l'union des deux parties en une seule chair. Cet acte n'a à première vue aucune utilité, car si on venait à poser la question à une machine, elle répondrait sûrement « Mais vous êtes bête ou quoi? Ça ne produit rien en output, pas de quoi !» Mais le truc, c'est que le couple ne fait pas cet acte de manière rationnelle, ne décide pas de se marier par pragmatisme, enfin, à part certains. Non, je ne me suis pas mariée par amour, et c'est le meilleur choix que j'ai pu faire de ma vie. Mais c'est leur côté émotionnel qui les pousse à le faire. Dans cet acte, ce qui est recherché, ce n'est pas l'utilité de la chose, ni le résultat en output qui compte, mais l'expérience du moment présent lui-même. C'est absurde. Certes, ça n'a pas de sens ni de résultat pragmatique. Certes, ça n'est pas utile, bien sûr. Et pourtant, c'est dans ce manque de sens absolu que cet acte prend tout son sens. Et c'est cette chose que je nomme l'esprit de l'absurdité qui manquera toujours à une machine, parce que avant même sa conception, en fait l'inventeur d'une machine, il va toujours inventer sa machine pour faire quelque chose. Il va toujours l'inventer pour effectuer une action bien précise pour une tâche donnée. Genre il va jamais se réveiller et se dire un jour je vais créer une machine pour rien faire. Genre ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Tout ce qu'on crée, on le crée forcément dans un but. C'est justement ça que l'homme n'arrive pas à faire, c'est à retranscrire cette absurdité qu'un être humain peut avoir. Parce que parfois on fait des
choses qui sont absurdes, qui n'ont aucun sens pragmatique. Et ça, justement, ce truc-là, ce vide de sens, on peut pas le reproduire dans une machine qui est faite par définition pour effectuer une tâche. En fait, on n'arrivera jamais à faire une machine qui ne va pas faire une action pour un résultat, mais une action pour l'action en elle-même. On n'arrivera jamais à faire une machine qui est capable de comprendre l'absurdité de la vie, de faire non pas pour un résultat, mais pour l'acte ou l'action en elle-même. Et bizarrement, faire ça, ça apporte bien plus qu'un sens pragmatique, mais un sens émotionnel. Essayer d'être un peu philosophique, mais je pense que l'homme aime bien suivre d'autres hommes. Et enfin, l'homme avec un grand H, quoi. Ouais. Et je pense qu'on aura toujours besoin d'avoir des modèles et des rapports comme ça avec des gens qu'on peut admirer. Et je pense que le rapport humain dans une célébrité, il est fondamental. Et que, sur le quantitatif, tu pourras créer un truc d'IA qui sera super, tu pourras capitaliser dessus autant que tu veux. Mais le rapport humain, pour moi, c'est vraiment ce qui manquera. La dernière fois, j'étais posé comme ça, et genre je me posais la question, comment ça se fait que quand on parle de musique, t'es capable d'écouter le même son des centaines de fois, et par exemple une vidéo, genre c'est impossible, genre à part si vraiment il y a des trucs techniques, et encore, mais sinon une vidéo tu la regardes qu'une seule fois, genre la vidéo que t'es en train de regarder, je suis sûr que tu vas la regarder qu'une seule fois, mais que t'es capable toi d'écouter une musique des centaines voire des milliers de fois si tu l'apprécies. Je me suis dit mais pourquoi c'est comme ça ? C'est simple en fait. C'est parce que la vidéo en fait, là quand je suis en train de te parler, je fais appel à ton sens pragmatique, c'est-à-dire à la partie qui est capable de raisonner et de comprendre des choses. Et c'est d'ailleurs aussi le thème de cette chaîne, c'est-à-dire que je fais appel à ta raison. Mais la musique, ce qu'elle a en plus, c'est qu'elle peut avoir ce sens pragmatique où on dénonce des choses qui sont réelles et véridiques. Et le truc, c'est que la musique, elle est dans un plan qui est supérieur en fait au sens pragmatique. Elle est justement sur un plan qui est très très émotionnel. Et donc en fait, ce que tu fais, c'est que quand tu réécoutes le même son encore et encore, ce que tu vas chercher, c'est pas vraiment un sens pragmatique dans la musique. Ce que tu vas chercher, c'est pas vraiment une compréhension globale des choses. En vrai, tu t'en fous que la musique soit en français, en anglais. Enfin, le plus important, c'est même pas ce que la personne est en train de dire pragmatiquement. I'm on a vibe, yeah, I just put, yeah, she's on a vibe, yeah, she just put. En français, même. Je suis dans une vibe, ouais, j'ai fait caca, ouais, elle est dans une vibe, bah ouais, elle a fait caca. Le plus important, c'est ce que la personne est en train de te communiquer émotionnellement. C'est justement ça que tu vas rechercher et qu'on recherche tous. Lorsqu'on écoute une musique, on va aller sur un plan émotionnel et ce qu'on va rechercher, c'est un voyage émotionnel qui nous fait sortir de la réalité présente. Et justement, la question, c'est comment fait un artiste pour nous communiquer des choses émotionnellement, concrètement ? Bien sûr, il y aura, vous allez me dire, les instrumentales, la musique, peu importe l'instrument, piano, guitare, on s'en fout, bref, l'instrumental, et ça, c'est quelque chose de véridique. Mais on va dire que ce qui va différencier l'artiste de quelqu'un d'autre, c'est surtout, en fait, on va dire, ce qui fait de lui sa personne, c'est-à-dire son histoire, son passé, ses dramas, ses joies, ses peines, ses pleurs. En fait, l'artiste, quand il crée normalement une musique, il transmet tout ce qu'il a vécu au travers de sa création. Transmettre normalement dans la norme des choses, si t'as un peu de personnalité, tu vas transmettre et faire transiter ta personnalité pour l'intégrer dans la musique. Au travers de ton histoire, ton passé, tes traumas, tes difficultés, tes joies, ce que tu penses, ton point de vue sur la vie, tout ça, c'est quelque chose que l'artiste va faire transiter au travers de sa musique. Et ça, honnêtement, selon moi, c'est quelque chose qui est très difficile, on va dire, à copier, même si demain, on arrive dans un monde où on a des humanoïdes qui réussissent à copier un artiste. Parce que le truc, c'est que un robot, en fait, il va jamais vivre des choses. Il va jamais vivre des moments douloureux. Il connaît pas la douleur. Il va jamais vivre des peines de cœur ou des histoires sombres. Le robot, en fait, il est uniquement sur un plan pragmatique. Alors que dans la musique, c'est sur le plan émotionnel que tu vas le plus toucher les gens. Et peu importe ce que tu crées, si t'es pas capable de toucher les gens sur un plan émotionnel, et ben en fait, ta création ne va pas marcher, en fait. Elle va pas toucher les gens. La culture que les humains ont créée, elle est différente dans tous les clans du globe parce que en réponse à leur environnement, en réponse à leurs sentiments, etc., ils ont chacun créé des traditions qui sont propres à eux et c'est ça qui est magnifique chez l'homme. C'est parce qu'on a une manière de réagir
à notre environnement, en fonction de ce que nous on ressent, en fonction de nos doutes, en fonction de cette anxiété-là, pour justement derrière créer des rites, des traditions, des trucs auxquels se rattacher justement, parce que c'est ça qui fait la complexité de l'humain. Et ça, c'est quelque chose que l'IA pourra jamais faire. L'IA pourra construire un bâtiment pour aller vivre pragmatiquement. Est-ce qu'elle créera, par exemple, de l'architecture, des pagodes que tu vois au Japon? Non, non. Je pense que la voie de sortie, elle est là, c'est l'artisanat, la capacité à travailler soi-même, à offrir quelque chose d'unique avec son temps. Offrir quelque chose d'unique avec son temps. Les personnes qui mettent vraiment une DA et du temps et du travail dans ce qu'ils font, ça ajoute une profondeur que tu peux percevoir. C'est créer soi-même ses bijoux, c'est créer soi-même sa vision du monde. Le rap mainstream, certains artistes ou certains sons, quand c'est vraiment du son pour faire du son, en vrai tu peux le sentir. Cette capacité à créer des bulles de réalité que tu vas pouvoir partager avec les autres, dans lesquelles tu vas les enrichir dans la pauvreté de leur quotidien. Je me rappelle à l'époque, je faisais des études et justement j'avais pris j'étais forcé de faire un job étudiant. Et du coup, ce job, en fait, il consistait à juste scanner des articles et à faire ça de manière répétitive. Et franchement, c'était l'une des pires périodes de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'étais littéralement réduit à un robot. En fait, c'est comme si on te prenait ton humanité et on te disait fais quelque chose de robotique, fais quelque chose qui est contre nature, à ta propre nature. Et justement, je pense que en fait, on n'est pas fait pour faire ça de base, en fait. On n'est pas fait pour faire des choses ultra répétitives. On n'est pas fait pour faire des choses robotiques. On n'est pas fait pour juste exécuter sans faire appel à notre créativité. Et c'est bien ça le problème de la plupart des métiers que j'appelle des métiers alimentaires. C'est-à-dire que tu vas faire quelque chose uniquement parce que tu as cette pression de survivre. Et honnêtement, je trouve ça juste cruel. Et en fait, dans ce que je faisais, c'était genre, t'es là, tu scannes des articles, c'est ultra répétitif et t'as pas vraiment l'occasion, on va dire, d'exprimer ta créativité et d'exprimer ton humanité. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, ton humanité, on s'en fout. C'est-à-dire, fais ce que t'as à faire et puis si t'es pas capable de faire ce qu'on te demande de faire, dans tous les cas, on pourra te remplacer. À un moment donné, toutes les personnes qui n'ont pas su faire la transition vers un travail qui demande de l'originalité, elles vont se faire remplacer. Et je sais que ça fait très pessimiste et très science-fiction, en mode bientôt tu vas aller au magasin et ce sera que des robots. Mais je pense que réellement, c'est très très probable. Il y a de très grandes chances que ça arrive. Et c'est pour cette raison que je considère que tout le monde devrait par exemple avoir une chaîne YouTube. Tout le monde devrait avoir un canal sur lequel exprimer sa créativité. Il y en a pour certains, ça va être, de la peinture, de l'art, de la musique, peu importe. Il y a plein de manières d'exprimer sa créativité, sa personnalité. Et moi, je pense en fait que tout le monde devrait faire ça. Parce que quand tu es capable d'exprimer ta créativité, quand tu es capable de créer quelque chose au travers de ta personne, de tes expériences, de ton passé, de ton histoire, en fait, personne ne pourra te remplacer en fait. Il n'y a aucune machine qui pourra te remplacer. Il n'y a aucune IA qui va être là en mode moi je peux remplacer telle personne. Non, ça n'existe pas en fait. Parce que t'as une histoire qui est unique, t'as un passé qui est unique, t'as une culture qui est unique en fonction de là d'où tu viens. Et cette unicité-là, pour moi, c'est quelque chose que tout le monde devrait utiliser. Cette unicité-là, ce truc qui fait de toi ce que tu es, tout le monde en fait devrait en profiter et au minimum, essayer d'en faire un métier, gagner de l'argent avec. Je pense que ce qui doit revenir au robot doit revenir au robot et ce qui doit revenir à l'humain doit revenir à l'humain. En d'autres mots, laisse ce qui doit être fait par des machines être fait par des machines et fais ce que tu es censé faire en tant qu'humain, c'est-à-dire exprimer ton unicité, ton originalité.
Une machine, c'est fait pour exécuter. Et nous, on n'est pas fait pour exécuter. Et donc, c'est pour cette raison que je t'incite à revenir à ta vraie nature, qui est celle d'un créateur. Vous êtes qui, en fait? On est qui? Ouais. On est créateur.